Nous avons cherché à travers cette exposition à étendre un peu notre nouveau parcours permanent qui traite de l'évolution et de l'adaptation du vivant, qui est un hommage à la biodiversité passée, présente, et nous l'espérons future évidemment. Et avec cette exposition temporaire, nous apportons un complément sur des espèces sensibles, des espèces très emblématiques comme l'éléphant, comme le rhinocéros, mais peut-être parfois aussi plus discrètes, comme certains coléoptères ou certains papillons qui intéressent beaucoup de collectionneurs. En fait, tout ce qui est braconnage fait partie du trafic des espèces sauvages. C'est-à-dire vous avez des activités qui sont commerciales, où on va avoir des ventes illégales d'ivoire, de poissons exotiques, de denrées alimentaires, de pharmacopées, un peu parallèles. Et puis vous avez aussi tout ce qui est braconnage ou prélèvement dans la nature, en dehors de périodes de chasse, dans des zones protégées. Les espèces saisies sont soit conservées en vue d'un procès parfois, conservées pour être détruites, et certaines fois quand les pièces sont un peu exceptionnelles, comme le lion qui vous accueille à l'entrée, qui est une espèce très certainement issue d'un élevage, mais d'un élevage illégal. Les pièces sont déposées dans un musée, sont cédées au musée d'histoire naturelle, et en l'occurrence au musée d'histoire naturelle de Marseille.